Go. Salut Vito, comment tu vas mon gars aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Ça va super, super La mon forme, gars. la forme. Félicitations, tu as fini la méthode EFA, tu as accepté de venir partager ton histoire aujourd'hui, ton parcours. Merci, comment tu te sens aujourd'hui? Pas au max, j'ai encore d'autres objectifs, mais au niveau de la méthode FA, évidemment, bah, que les objectifs sont atteints, hein. Les 10K par mois bah, sont bien évidemment là en termes de chiffres, hein. Il y a pas de secret. Et je me sens bien, je me sens bien. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre parce que bah, moi, ça ne me suffit pas, tu me connais, c'est le minimum, hein. C'est le minimum, je suis trop limité à 10K par mois, mais maintenant, il faut aller chercher 50 balles au moins, quoi. Au moins. Super. Peut-être on peut Mais commencer par te présenter. Dis-nous de quelle ville tu viens. Dis-nous aussi ta mission business. allez, go, on y va, on y va. Alors, je m'appelle Vito, j'ai 22 ans, je viens de Marseille. Donc, ma mission, elle est d'aider les gens dans le besoin à reconquérir l'amour de leur vie. Les gens qui vivent une souffrance amoureuse ont besoin de retrouver confiance en eux, sortir de leur dépendance affective, pour ensuite retrouver l'amour de leur vie, si c'est la personne qui la rend et qui leur rend réellement heureux ou heureuse. Et moi, je Hmm, contribue à ces trois besoins principaux. puissant, puissant, puissant. Et comment tu as connu la méthode EFA? Méthode FA, publicité Facebook, je t'ai vu passer et voilà, hein. Après, je me suis dit, bah, tout simplement, ça avait l'air quelque chose de fiable, c'était pas un accompagnement en bois. Après, de toute façon, entre nous, tu le sais, le feeling il est passé tout de suite. Ben, évidemment que c'est pas un accompagnement en bois et il faut tout simplement apprendre et appliquer, hein. C'est pas plus compliqué en fait, hein. Tu suis Hmm. la stratégie, tu as du résultat. Et qu'est-ce qui a fait qu'éventuellement, tu as décidé de nous rejoindre, nous, EFA, et pas éventuellement un autre programme, par exemple? Ben, pour être transparent avec toi à ce niveau, Kevin, j'ai pas vu d'autres programmes déjà, de un. Et de deux, moi, ce qui m'a poussé vraiment à passer à l'action avec toi en particulier et avec ce programme, c'est que, comme je t'avais dit, j'avais déjà acheté une formation avant, mais pour attirer l'audience, créer du contenu. Mais je n'avais aucune compétence en vente, Hmm. une compétence en création d'offres, comment on peut dire, haut de gamme. Donc, Mhm. à étiquette, j'avais pas le mot. Je n'avais Mhm. aucune compétence à ce niveau-là et c'est ce que tu m'as apporté, ce que vous m'avez Mhm. apporté avec cet accompagnement qui m'a permis donc de décoller en termes de chiffres, hein, parce que avant tout ça, j'avais une petite offre à 300, 400 balles, j'avais juste un programme. Ouais. Et là, du coup, ben, on est parti sur du terme de chiffres, ben, x6, hein, j'ai même pas en tête, ouais, x6 quasiment en 3 mois, quoi, ouais, x6. Là, tu le dis comme ça, tu réalises tout doucement, là, tu es en train de, t'es en train de voir le jeu tout doucement quand tu dis ça, tu es en train de voir. En fait, est-ce que j'entends que tes mots, en fait, ça résonne avec toi, mais en même temps, ça te pète un truc dans ta tête. Tu dis, mais oh, purée, en fait, ouais, c'est vrai, j'ai fait ça en 3 mois. C'est fou, quoi. Ouais, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, ouais. C'est une Donc, dinguerie. parle-nous un peu de ça. Les problèmes que tu avais, les difficultés que tu avais avec ton business, c'était quoi? C'était principalement, donc tu avais une petite offre, une offre à 3 chiffres. Donc, tu avais une offre à 3 chiffres, tu avais ça, tu n'avais pas de compétences en vente, tu disais aussi? Ouais, aucune compétence en vente, Mhm. aucun mindset de vente, peu de stabilité émotionnelle, ça Mhm. rentre aussi en jeu. Euh, et euh, et peut-être au niveau, qu'est-ce que je peux rajouter? Ben, je ne savais pas comment structurer une offre, comme je te l'ai dit, je ne savais pas comment montrer la valeur à une offre, Mhm. comment la rendre à étiquette. Ben, en fait, à ce niveau-là, vraiment au niveau marketing-vente, ça, c'était mon plus gros problème pour être transparent avec toi. Mhm. Je n'arrivais pas à résoudre et forcément, ben, là, je t'ai connu toi et écoute, c'est passé direct parce qu'en fait, si tu veux, dans la formation que j'avais d'ailleurs, comparé à la tienne et comparé à ton programme, c'est qu'il y a eu des infos sur la vente et l'offre, mais en fait, on te dit quoi faire, mais pas comment. Mhm. Donc, je n'ai pas réussi à le traduire et cette même personne, vu que c'était qu'une formation et pas un accompagnement, Mhm. n'avait pas de réponse à mes questions, ce qui est compréhensible, hein, attention. Et je ne savais pas comment résoudre ce problème avant d'intégrer la méthode F1. Ok, d'accord. Donc, problème dans tes fondations, carrément business, c'est-à-dire au niveau de ton offre, déjà, Ouais, il n'y c'est avait pas de compliqué. fondation en fait, c'est Voilà, il juste n'y a pas de fondation, en fait. et en Mhm. fait, un mec, il appelait, un mec, il prenait un appel. Déjà, c'était en closing direct, pas d'appel de qualif, rien. Il prenait, on voyait un peu sa situation, on se posait quelques questions. Ouais, vas-y, moi, j'ai 400, 500 balles de budget. Ouf, allez, c'est bon, je t'envoie le programme. 400, 500. Après, j'ai fait un peu de chiffres hein, comme ça, mine de rien, tu vois. Mhm. Juste lui qui avait un peu d'oseille, allez, c'est bon, hop. Mhm. J'envoie des accès et voilà, c'était comme ça. Il n'y Mhm. avait même pas de prix fixe. Il y avait des gens à qui je vendais à 400, des gens à 300, des gens à 600. C'était vraiment selon le budget des personnes. Il n'y avait pas de structure, en fait. Bah Aucune ouais, fondation. bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah, Je du coup, savais qu'il y avait une grosse douleur à résoudre, tu vois, mais
Pas de structure. Et je savais Ouais, pas ouais, c'est ça, comment. c'est que tu avais tes compétences, tu avais tes connaissances, tu savais que tu pouvais aider les gens, mais tu ne savais pas comment mettre en valeur ton offre et tes compétences, tes services, en fait. Exactement. Et puis avoir des revenus prévisibles aussi, parce que tu devais avoir des revenus yo-yo avec des 300, 400 ici et là, t'as pas... c'était- Ouais, ouais, c'est clair. C'est qu'il y avait des fois une semaine, ben, je vendais 5 6 fois d'affilée mon programme. Après, les 5 6 après, ben, il raccrochait ou il me bloquait. Tu connais les trucs comme ça. Euh, on va pas rentrer dans le détail. Et ouais, c'était ouais, comme ça, ouais. C'est clair. C'est clair. Ouais. Et quand tu as rejoint la méthode EFA, donc nous, on t'a aidé sur différents aspects. On a un aspect sur le mindset. Tu as parlé de ça. On commence avec le mindset. Tu as parlé de ça un peu tout à l'heure. Tu disais qu'avant de rejoindre le programme, tu avais des difficultés au niveau de ta gestion émotionnelle. Qu'est-ce que la méthode EFA et l'accompagnement t'a apporté à ce niveau-là? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, déjà, apprendre à me contrôler. Et surtout, ça a cassé une de mes croyances principales, que moi, j'avais trop l'impression que, si tu veux, comme tu le sais, je suis un mec qui fonce un peu tête baissée. Et je me disais trop, bah, si je travaille pas dur, j'ai pas de résultat. Il faut travailler dur, il faut travailler dur, il faut travailler dur. Alors qu'en fait, tu peux travailler dur tant que tu veux. Si t'as pas de stratégie, t'es en bas. Et en rejoignant la méthode FA, ça m'a justement cassé cette croyance où j'ai compris que tout était structuré, qu'il fallait suivre un process dans l'ordre qui t'amène vers ton résultat. Exact. Et donc ça m'a permis de me stabiliser émotionnellement aussi. Hmm. De faire moins des actions aléatoires là, dans tous les sens pour avoir des résultats, mais de suivre des actions claires, cohérentes en fait. Cohérentes envers. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Hmm, super. Et donc, au niveau de ton marketing, donc, on t'a aidé à créer, à passer d'une offre à 3 chiffres à une offre à 4 chiffres, donc à vraiment création d'une offre à étiquette. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, littéralement, le fait qu'on t'aide à basculer d'une offre à 3 chiffres à une offre à 4 chiffres? Une plus-value financière, Hmm, des revenus plus conséquents. Il n'y a pas de secret, hein. Avant de rejoindre la méthode FA, comme tu le sais, ça faisait un mois à peu près que je vendais. J'avais fait 4 000 € à peu près. Ouais, mhm. 3 4. Et ben là, on a fait x6 comme je te l'ai dit, en même pas 90 jours, quoi. Ouais, Donc, ça a clairement tout changé, ouais. ouais, 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 ouais. Donc, on t'a créé une offre. Et au niveau de donc, au niveau de tes compétences de vente. Ok, donc, tu n'avais pas trop de compétences de vente. Tu me disais, closing et tout, c'était pas forcément tes compétences déjà développées et tout. Donc là, on t'a aidé à passer d'une offre à 3 chiffres à vendre une offre à 4 chiffres. Et on t'a aidé à développer tes compétences de closing. Comment présenter ton offre à tes prospects d'une manière à ce qu'ils soient inspirés à acheter chez toi. Ça a été quoi les résultats que tu as eu justement par rapport à tes compétences de closing que tu as développées grâce à la méthode EFA? Ah ben, en fait, j'ai compris juste déjà que la vente, c'était de la séduction. Mhm, Ça va avec, tu vois. Et mhm, qu'en fait, la principale qualité de la vente, c'est pas de vendre ton produit, c'est l'écoute, mhm, d'aider ton prospect mhm, de manière à ce qu'il résout vraiment ses problèmes de manière sincère. mhm, Et mhm. c'est là où ça m'a énormément fait progresser. Et aussi de ne pas vendre quelque chose, de présenter une opportunité. Tout à C'est fait. complètement différent, tu vois, parce que c'est la personne, tu lui présentes une aide pour sortir de cette situation. Ce n'est Tout pas à tu fait. vends quelque chose, parce que la personne, si elle ne prend pas l'accompagnement, elle reste dans sa situation et c'est son problème, malheureusement. Tu vois. Exact. Au début, moi, j'avais du mal avec ça, justement. Et après, j'ai compris que je me suis détaché de ça et j'ai compris que tu restes dans ta situation, bah, c'est ton problème. En fait, la clé, c'est de n'avoir rien à vendre. Super. Et c'est fou que tu parles comme ça aujourd'hui, Vito, parce que moi, je me rappelle de toi quand tu as rejoint la méthode EFA, tu étais venu avec une expérience assez, tu avais une déception par rapport à un closing que tu avais vécu et tu m'avais parlé de ça. Tu m'as fait, ah, le gars, il m'a manipulé, tout ça et tout, il a touché mes données, Ouais, nanana, nanana, pour essayer de me faire passer à l'action. Et là, aujourd'hui, tu as des croyances complètement différentes sur la vente. Tu comprends qu'en fait, tu as juste besoin d'inspirer ton client à prendre l'opportunité qui correspond à sa situation. Et s'il ne la prend pas, malheureusement, c'est son problème. Tu as vu ce shift-là? T'es passé de ah, j'ai besoin d'apprendre à savoir comment manipuler, comment ouais, je suis les passé douleurs de des ce gens. shift, exactement. Je suis passé de ce shift en mode, j'aime pas la vente, je déteste ça, c'est pas fait pour moi, à, c'est vrai, je suis pas fan de la vente, pour être transparent, mais je sais m'y adapter et j'ai totalement d'autres croyances grâce à cet accompagnement, à la méthode FA, Et sur qu'est-ce la qui a vente. vraiment fait, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à changer ça? À changer ce de paradigme comme ça, de passer de j'ai besoin d'apprendre à manipuler, à toucher les douleurs des gens, à juste j'ai besoin de présenter la bonne opportunité à la personne pour qu'elle-même elle se choisisse. Tu veux savoir c'est quoi la vraie clé? C'est d'avoir été moi-même. Hmm. Tout en suivant, bien évidemment, les stratégies de vente, pas de manipulation ni quoi que ce soit, les stratégies de vente, de closing, Hmm. mais en étant moi-même. Pas en disant, ouais, il faut que je dise ça pour qu'ils prennent ça.
Non, 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 faut être soi-même. C'est ça Yes. la réponse. Authentique, authentique. Exactement, Et c'est ce que tu as été authentique. depuis le début, hein. C'est ce que tu es depuis le début. À chaque fois, tu as été toi-même dans le programme, tu as été un beau personnage. On t'a vraiment kiffé. Tu as fait kiffer Ouais, de beaucoup, fou. beaucoup de personnes aussi dans la communauté. Donc, c'est Ouais, cool. de fou. En termes de nombre de clients, combien de clients la méthode EFA t'a aidé à avoir, de nouveaux clients, et combien ça représente en termes de chiffre d'affaires? Alors, en termes de CA, tu me laisses ouvrir Stripe de suite? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, parce que je n'ai même pas en tête là depuis que j'ai rejoint la méthode FA. Donc, alors, c'est 17, 17. Ouais, là, avec les paiements en plusieurs fois, je suis à plus de 30K, ouais. À plus de 30K, alors qu'avant de rejoindre la méthode FA, j'étais à 4000, comme je te l'ai dit. Et là, Donc, je suis à plus de 30K on t'a aidé à passer de 4 000 € à 30 000. à 30 000 en 90 jours, du coup, ouais. Ouais, ouais, clairement, ouais. Clairement. Donc, c'est pour ça que je te disais x6. Ouais, c'est un peu plus de x6, en fait. C'est Comment tu te sens x7. par rapport à ça? C'est une dinguerie un peu, hein. C'est une dinguerie, hein. Là, je suis dans un moment où j'ai complètement changé de vie, tu vois, là, dans les mois, dans ces derniers mois. Et comment je me sens? Ben, je me sens libéré déjà d'un poids, tu vois, que, entre guillemets, maintenant j'ai les compétences pour, et je peux créer un autre business. Je sais que je vais faire de l'argent derrière, tu vois, et j'ai plus ce souci de est-ce que j'aurai de l'argent à la fin du mois? Est-ce que ça va marcher? Non, parce que même si ça, admettons, je dis j'arrête le business des relations, je vais en faire un autre, je serai tranquille quand même, ça marchera. Est-ce que tu as appris des fondamentaux? Exactement. Tu as appris des compétences fondamentales pour n'importe quel type de business au final. Et c'est pour ça que Exactement. c'est pas la niche qui est important, en vrai. C'est de développer les compétences fondamentales. Exactement. Après, il faut quand même une niche un peu à douleur, tu vois. Tu peux pas dire, admettons, j'aide les personnes à apprendre à jouer au foot en 90 jours. Bah non, c'est pas, c'est un truc con que je te dis. Quand je dis niche à douleur, c'est que en vrai, Ouais. n'importe qui, avec son savoir-faire, Yes, peut le yes, transformer en étiquette et gagner exact, de l'argent. C'est clair. exact. Ça, c'est clair et net, bien sûr. Est-ce que tu peux dire un mot sur l'expérience au sein des phases, c'est-à-dire la communauté, les coachings que ce soit avec Richard, Jenny, moi, comment tu as trouvé l'expérience de l'accompagnement? Très carré, très bien structuré et tout simplement, on répond à ton besoin. C'est pas compliqué, hein. Est-ce que tu t'es senti supporté? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de croyances dans le marché. Ouais, les coachings, les programmes, on n'est pas supporté. Le coach, une fois qu'on a acheté, on n'est plus là, on n'arrive pas à voir le coach. Les coachs ne sont pas accessibles, etc. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Non, 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 pas vraiment, non, pas vraiment. Hmm. Franchement, non. À chaque fois que tu as eu besoin, tu as senti qu'il y a eu des Ouais, coachs qui étaient bien sûr. Moi, quand j'ai eu besoin, je t'envoyais un message sur le support, tu me répondais. Richard, pareil. Quand j'avais des questions dans les coachings, tu me répondais. J'en demande pas plus, tu vois. Il n'y a là. pas besoin de plus, de toute façon. Nickel, nickel, nickel. Tu dirais quoi aux personnes qui sont intéressées à faire le programme? Foncez, vous posez pas de questions. Seul le passage à l'action vous mènera au résultat. Il suffit juste d'apprendre les compétences et les appliquer. C'est pas plus compliqué. Super, Voilà. super, super. Et tu dirais quoi aux personnes qui disent que, ouais, non, mais la niche des relations, c'est pas possible de faire 30K. La niche des relations, c'est pas possible de faire 10K par mois. C'est-à-dire que cette croyance-là qu'il faut faire une offre argent avec un retour monétaire pour faire de l'argent. Alors que toi, tu es t'es sur une niche où, bah, justement, comme plusieurs d'autres clients, il n'y a pas un retour monétaire, mais il y a quand même une douleur qui est là, dont les gens veulent résoudre et qui sont prêts à passer à l'action. Et toi, tu génères un bon chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui ont cette croyance-là limitante, là? Bah, c'est une fausse croyance, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, avec n'importe quelle niche, que ce soit en relation, personnelle, coaching sportif, du moment où tu résous le problème de quelqu'un et que tu l'aides de manière bienveillante, tu peux faire de l'argent comme toi tu le souhaites. C'est toi qui choisis tes clients, c'est toi qui choisis tout en fait. Super. Hey, je veux que tu passes un mot absolument sur ta situation personnelle. Comment ça a impacté positivement ta vie, le fait qu'aujourd'hui, là, on t'a aidé à générer 30K avec la méthode EFA. Tu étais à Marseille, tu nous as dit. Là, aujourd'hui, tu es où? Dis-nous comment s'est passée cette transition-là et comment ça t'a permis de changer de réalité, parce que tu as changé de réalité carrément aujourd'hui. C'est clair, c'est clair. Ben, là, le fait d'avoir construit cette offre à étiquette grâce à la méthode FA, ben, ça m'a clairement permis d'atteindre un premier objectif que je m'étais fixé, donc de dépasser les 10K par mois, ce qui est largement fait, et tout simplement de m'épanouir moi personnellement et clairement sortir de mon environnement, comme tu sais, qui était très négatif. Moi, j'avais un entourage qui m'empêchait un peu d'avancer, etc., qui ne croyait pas trop en ce que je faisais. J'avais des amis qui se moquaient de moi.
beaucoup de monde qui se moquait de moi et Tu vivais qu'aujourd'hui, chez tes ben, parents, n'est-ce pas? Avant, quand tu as hein, commencé à mettre des fois, tu vivais chez tes parents. ouais, complètement. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai déménagé à Malte. Je suis parti de Marseille, je suis allé à Malte tout seul. Et là, j'habite à Malte depuis 2 semaines. Grâce à tout ça, hein, changement de réalité, hein. Et tu avais un emploi, ou deux emplois. J'ai Et, dit, tu avais et- un et emploi. j'avais 2 emplois. J'étais livreur de sushi et livreur de pizza. Donc, ouais, la réalité a changé en quelques mois, quoi, hein. À Mon qui s'en gars, donne, il mon n'y a pas gars, de secret. je vais te tirer mon chapeau. J'ai pas de chapeau. Je vais te tirer mon chapeau parce Et que tu surtout, avais deux emplois, tu vivais chez tes parents. Donc, avec deux emplois, tu avais combien d'heures par jour environ pour toi, sérieusement, pour développer ton business? Parce que ça aussi, c'est une croyance souvent dans le marché. Ah, j'aurais pas beaucoup de temps pour développer mon business, j'ai un emploi à côté. Dis-leur que c'est faisable, que c'est faisable. moi, j'étais livreur de sushi, donc je travaille le midi 3 heures, de 11h30 à 2h30, et je travaille le soir 4 heures, de 18h30 à 22h30, voire 23h. Donc j'avais du temps dans l'après-midi et le matin. Tout est une question de priorité, donc le temps, tout le monde le trouve. Hmm, Donc, il n'y a pas de croyance en mode «Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Le temps, il y est. Il faut hmm. juste calculer stratégiquement, faire les choses intelligemment, pas tout quitter. Tu as ton boulot de telle heure à telle heure, tu développes ton activité s'il faut 1, 2 heures par jour, Hmm, à telle heure, et ainsi de suite. hmm. Et ensuite, tu fais comme moi, petit à petit, tu quittes le salariat. Et Et tu as dû aussi, dire non. Je suis sûr que tu as dû faire des sacrifices, Vito. Tu as dû dire non à des distractions ou à des gens qui voulaient te prendre ton temps parce que toi, tu étais focus, tu as décidé de mettre ta priorité sur ton focus. Je dois partir de mon environnement, je dois me construire une nouvelle réalité avec mon business. Parle-nous un peu de ça, parce que ça, c'est derrière les rideaux que souvent les entrepreneurs ici n'en parlent pas beaucoup, mais dis-nous, tu as dû dire non à des choses, à des sollicitations, des amis, des sorties, des distractions, je sais pas. Tu as dû dire non à des choses, non? Tu as dû renoncer à des choses. bien sûr, frérot, tu le sais complètement. Moi, j'étais dans un environnement assez négatif. Bah, des potes qui vivent dans la gratification différée, dans le plaisir court terme, qui me proposaient des sorties tous les week-ends, bah, qui tout simplement m'incitaient à sortir, etc. Mes parents qui, comme tu le sais, des fois j'étais en closing, j'étais en coaching, t'entendais mes parents derrière, le chien qui aboyait, des trucs de fou, quoi. Hmm. Mais là, j'ai pu sortir de tout ça en m'en donnant les moyens et en suivant tout ton accompagnement à la lettre et à pas me dire. Parce qu'en fait, le problème des gens aussi, on va le signaler ça dans cet avis client, c'est que les gens, pour eux, c'est plus facile de dire «Ah, c'est un arnaqueur, ah, c'est de la vente de rêve» que de passer à l'action et de changer leur vie. C'est bien plus facile de dire c'est de l'arnaque, tu vois. Hmm. Tout simplement parce qu'ils ne changent pas leur vie, ils ne prennent pas conscience qu'il faut changer de vie. Il faut Hmm. changer toutes les distractions, toutes les habitudes. Et donc, ça prouve encore une fois aussi qu'il n'y a pas d'excuse. Parce que moi, j'étais dans un monde de distractions. Tu le sais, j'ai pas eu une enfance facile. Je sais un peu du milieu que je viens. Il n'y a pas d'excuse, la vérité. Tu le sais très bien. Hmm. Puissant, puissant. Je veux vraiment te féliciter au nom de toute l'équipe EFA, bro. Que ce soit Richard, Jenny, on te félicite tous parce que tu as explosé tes résultats. Je t'ai montré beaucoup de discipline et beaucoup de sérieux. Ça aussi, je voulais te le dire. Tu as montré beaucoup de sérieux dans le sens où, euh, à partir du moment où tu rencontrais un obstacle, tu as exprimé tes besoins, tu as exprimé ton problème. On te donnait les solutions et tout de suite, tu passais à l'action. Tu disais, OK, comment je peux faire pour les implémenter, pour améliorer mes résultats? Tu vois, tu as montré, et c'est souvent ce filtre-là qui peut faire la différence entre quelqu'un qui échoue et quelqu'un qui réussit. C'est sa capacité à comprendre l'information et à l'appliquer rapidement. Tu vois, ce temps-là de compréhension et d'implémentation, il a été Ouais. rapide. Donc, je voulais souligner ça chez toi. C'était une super attitude parce que ça nous aide, nous aussi, à avoir des transformations clients beaucoup plus rapides et beaucoup plus grandes quand la Bien personne, sûr. elle met du sien et qu'elle met la bonne attitude. Donc, ça, je voulais souligner ça aussi par rapport à toi et te féliciter vraiment là-dessus. Bravo, mon gars. Yes. Ah, merci, merci, frérot, ça me fait plaisir. Et moi, comme tu le sais, il n'y a pas de j'aime pas, j'aime si, j'aime pas. Tu me donnes une solution, j'applique. Ferme ta gueule, applique. Façon de parler. Et il faut appliquer faut appliquer de suite. Il faut passer à l'action de suite parce que oh, j'ai pas le temps, je ferai demain et tout. Tu connais, après tu passes pas à l'action. Exact. Bravo. T'es fier de toi? Je suis fier de moi, mais comme tu le sais, c'est qu'un début, hein. Je vais aller chercher plus haut, moi. Mais est-ce que tu es en C'est gratitude? Est-ce que tu es déjà en gratitude là pour le chemin que tu as déjà parcouru là, qu'on est en train de Ben retracer? ouais, ben bien sûr que je suis en gratitude. Regarde, en même pas un an, ma vie elle a changé. J'ai pas l'abondance financière que je veux, j'ai une bonne abondance financière, mais je suis quand même assez libre. Le pire, c'est que j'ai plus de temps libre maintenant, parce que du coup, je suis qu'entrepreneur, je suis plus entrepreneur et salarié. Exact. Ben, j'habite dans un nouveau pays, je m'épanouis complètement, je suis sorti de mon environnement. Ouais, c'est ouf, c'est C'est ouf. ouf, hein? Une dinguerie.
C'est une dinguerie. C'est ouf, mais le vélodrome, ça va te manquer, je pense, hein. Ah, la vie de ma mère, ouah, c'est incroyable. Ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est chaud un peu, je te mens pas. Il fallait que je la glisse, il fallait que je la glisse. C'était ma seule distraction, d'ailleurs, hein. Je vais aller au stade et tout, hein. Bon, c'est pas une distraction, en vrai, mais Ouais, voilà, c'était mon seul plaisir, disons. ouais. Ça, C'est- ça fait bizarre. Et en vrai, ma famille, quelque part, on se manque un peu, tu vois, on se le dit, mais moi, je sais qu'il vaut mieux que ce soit comme ça, tu vois. Vaut mieux qu'il me manque un peu, que je les vois pour les bons moments, plutôt que je sois tout le temps là-bas et que ça m'empêche d'avancer. Hmm. Là, je sais que, par exemple, je te prends un exemple, j'y vais mi-juin, il y a l'anniversaire de ma daronne, je vais lui faire la surprise. Ça fait 2 mois qu'elle m'a pas vu, ça va faire 2 mois. Elle va être la plus heureuse. Et c'est les moments comme ça qu'il faut apprécier, tu vois. Exact. Et ça m'empêche pas d'avancer, justement, au contraire. Excellent. Félicitations, mon gars. Bravo, bravo, Merci. bravo. Et encore une fois aussi, je vais souligner une fausse croyance que pour aider les gens à passer à l'action, les gens, ils ont souvent cette excuse de ouais, je suis jeune, j'aurai le temps. Moi, j'ai 22 ans, je suis un 2000. Il n'y a pas d'excuse et il n'y a pas d'âge. Wow. Passez à l'action et vous aurez les résultats que vous voulez. C'est pas plus compliqué. Vous apprenez, vous appliquez. Eh, bro, tu sais quoi, je vais te dire un truc qui vient de mon cœur, là. Tu représentes, euh, tu représentes exactement le pourquoi j'ai créé mon programme, la méthode des femmes. J'ai créé la méthode des femmes pour des gens comme toi. J'ai créé la méthode des femmes pour aider des personnes qui ne veulent pas croire forcément au marché de l'emploi, qui ne veulent pas croire forcément au marché de la pension de la retraite. J'ai créé mon programme pour des gens comme toi qui sont jeunes, qui veulent prendre leur destin entre leurs mains, qui veulent se dire, OK, il y a une voie qui existe, la voie du salariat, la voie de la retraite, du gouvernement, mais il y a aussi une autre Mhm. voie qui existe qui est celle de développer mes compétences, me faire Mhm. aider, développer mes compétences, créer une valeur pour un marché, gagner de l'argent, créer une entreprise, créer de la valeur pour le monde et vivre une vie beaucoup plus libre, beaucoup plus Bien selon mes sûr, propres termes, beaucoup plus selon exactement. mes propres valeurs. Et quand je vois ta transformation, bro, je te dis encore une fois, grand bravo et un grand merci aussi de nous avoir fait confiance parce que ça nous a permis, nous aussi, de manifester bah, ce pourquoi on a créé FA Business School. On a créé une école pour former des entrepreneurs qui deviennent libres, qui deviennent indépendants, pour redonner du pouvoir aux gens. Et tu fais partie de ces genres de personnes-là, bro. Et merci de ton compliment. Et oui, évidemment que je t'ai fait confiance parce que moi, j'étais dans une optique où, en fait, moi, j'ai compris un truc, c'est que quand tu dépenses de l'argent dans des compétences, c'est de l'or, c'est pas de l'argent perdu. Et ça, les gens, ils ont du mal avec ça. C'est que c'est des trucs qui vont leur servir toute leur vie. Moi, je pense que Richard, il t'en a parlé, j'ai déjà en tête de créer un autre business de coaching et j'ai déjà tout. Ça te sert toute ta vie après. Et après, il y a pas de limite. Après, c'est le ciel, la limite, hein. Gros, tu as 22 ans, tu penses déjà comme ça. Moi, si j'avais 22 ans et que je pensais comme toi, je pense que ma vie, elle serait différente aujourd'hui. Tu es dans un Euh, moment de l'ère de l'histoire où c'est genre, je pense que c'est un des meilleurs moments de l'histoire. c'est clair, hein. C'est très puissant comme mot, mais c'est clair. Moi la différence que j'ai avec les autres, c'est que bah, tu le sais que je viens pas d'un milieu facile, donc moi j'ai vécu tôt ce que des gens n'ont jamais vécu ou qui vivent à 25 30 ans. Moi, je l'ai vécu à 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu vois. La galère, bon, j'étais pas en chien non plus, mais je viens d'une famille très modeste, pas d'oseille. Quand tu as connu ça, t'inquiète pas que tu veux pas y retourner, tu vois. Et, euh, et, euh, et voilà, quoi. Et au final, je me remercie d'avoir vécu ça tôt, tu vois. Euh, que ce soit même des ruptures amoureuses, des trahisons amoureuses, que maintenant j'aide les gens sur ça, euh, des trahisons amicales aussi. Heureusement, tu vois, parce que ce qui se passe aussi, ma plus grande victoire, pas ma plus grande, mais une de mes plus grandes victoires, c'est que tous ces gens qui se moquaient de moi, ils reviennent tous au jour d'aujourd'hui. Ah frérot, comment tu vas? Ah, force à toi, c'est bien ce que tu fais. Ah frérot, continue comme ça. Tu vois, je leur en veux pas en vérité, parce que c'est l'être humain qui est comme ça. Donc je leur en veux pas, mais ça, c'est une belle victoire aussi pour moi, tu vois, de faire taire des gens, parce que je suis le genre de mec que si tu veux, pour être très transparent avec toi, il y a encore 2 ans de ça, j'avais zéro confiance en moi, j'étais dépendant affectif dans ma vie, personne n'aurait misé sur moi. Personne, tu vois. Waouh. Et au final, bah, je suis un peu le prince de là d'où je viens, quoi. De l'endroit d'où je viens qui s'appelle Halo. Euh, voilà, bah, tout le monde me regarde comme ça, hein, entre guillemets, maintenant, tu vois. Ils me voient percer sur les réseaux, etc. Waouh. Alors qu'il y a quelques mois, ils se moquaient de moi, tu vois. Et vraiment, pour la majorité des gens, hein. Et, Waouh.
C'est pour ça que c'est quand même énorme. Rien que Wow, ça, enfin, ça faut le vivre pour le comprendre, tu vois. Ça, c'est en moi, vraiment. wow. Tu me rappelles, tu me rappelles une citation que j'avais lue, un de ces quatre, qui disait, je crois, euh, que ne parle pas trop, le succès fera plus de bruit pour toi, quelque chose comme ça. Genre, genre, ne réponds pas à tes haters, ne réponds pas à tes jaloux, mais le succès, laisse le bruit de ton succès répondre à tes détracteurs. Ouais, reste silencieux, le succès fera son bruit. Ouais, voilà, quelque chose Exactement. comme ça. Voilà. Et C'est clair, ça c'est tu clair. me rappelles ça, en fait. Ton histoire me rappelle ça exactement. C'est-à-dire que tu as fermé ta bouche et tu t'es mis au travail. Et aujourd'hui, tes résultats Exact, parlent pour toi. exact, exact. Quand les gens ils se moquaient que je faisais mes premières vidéos, je faisais 300 vues. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il parle des relations, mais il est bizarre, lui. Il parle de confiance en soi, il parle des ex. Mais pourquoi il fait des vidéos? C'est un sgeg, mais j'ai entendu de tout, dis-toi. C'est un zouave. Bon, tu sais, tu t'imagines comme c'est chez moi, tu vois. Que ce soit les mecs les plus petits de chez moi, les plus grands de chez moi, ça se moquait de moi de A à Z. Il y avait juste vraiment un ou deux. Ouais, j'ai deux potes à moi qui me donnaient la force, vraiment, j'en ai deux en tête, mais ça s'arrête là. Et qu'est-ce qui Même t'a pas mes parents qui me donnaient la force, personne. qu'est-ce qui t'a fait garder la foi en toi et la persévérance dans ton cœur? Parce que ça, tu as deux choix. Soit tu rencontres des obstacles et tu abandonnes, parce que l'opinion des autres, le jugement des autres, ça te fait abandonner, arrêter de croire en tes rêves, ou soit tu C'est ce puises une que. force intérieure en toi et tu persévères et tu continues à croire. Qu'est-ce qui était cette force intérieure-là chez toi, Vito? C'est quoi qui t'a permis d'avoir ça? Il y a eu un déclic particulier. Alors, certes, il y a tout ce que je te dis, tous ces gens qui se moquaient de moi, mais il y a eu mon père aussi, vraiment, ça a été un vrai déclic où mon père se moquait de moi ouvertement, tu vois, et que je lui ai dit, tu vas te taire. Dans quelques mois, tu vas te taire. Moque-toi de moi, tu vas te taire. Et ça, je me suis dit, je peux pas le laisser avoir raison. Je peux pas le laisser gagner, c'est pas possible. Et là, aujourd'hui, mais c'était en guerre à ce moment-là, mais maintenant, c'est dans un bon sens, c'est dans un bon esprit, tu vois. Et il est content de ça. Mais aujourd'hui, bah, il se tait, inconsciemment. Et c'est ce truc-là, ça, c'était un vrai déclic que je pouvais pas, pour moi, pour ma liberté financière et liberté géographique déjà, qui était primordiale, et pour faire taire aussi ces personnes, tu vois. Et comme je te dis avec mon père, c'était vraiment le pourquoi, mais c'est maintenant, aujourd'hui, c'est dans un bon sens. Et il prend pas mal, au contraire. Mais c'est le vrai déclic, le vrai pourquoi, c'était ça. Excellent. Merci de t'être déposé là parce que je sais que c'est vulnérable. Et tu es un bonhomme comme moi, et donc c'est pas toujours facile pour s'ouvrir. Mais merci d'avoir fait ce pas-là, cette vulnérabilité et de partager ça. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes qui vont regarder ce témoignage-là. Et J'espère aussi, j'espère aussi. ouais, je pense sincèrement, je pense vraiment, ton histoire est atypique, ton parcours est atypique. Tu as 22 ans, tu as tout explosé avec la méthode EFA, tu étais salarié. C'est un petit livre là, c'est un petit livre qu'on peut écrire, c'est un petit film qu'on peut faire. Ah, c'est ouf, Pas sur la c'est ouf. forme d'un podcast aujourd'hui, d'une interview, mais sincèrement, tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de toi, tu peux te l'écrire. Euh, Moi, je pense que l'avenir est glorieux pour toi. Je pense qu'il y a encore beaucoup de succès qui t'attend. Je pense sincèrement, si tu gardes cette attitude-là d'humble, d'humilité pour apprendre, humilité pour passer à l'action. Et tu gardes aussi également cette niaque sur pourquoi ce que tu fais et tu laisses pas l'ego venir te dérouter dans tes façons de penser, dans tes façons de faire. Je pense que l'avenir pour toi, c'est le succès parce qu'il n'y a pas de secret, bro. Il n'y a pas de secret, tu as déjà tout. Tu as déjà la bonne attitude et c'est ce que 80% des gens, des entrepreneurs, qui leur manque pour réussir. C'est pas tellement les compétences, c'est pas tellement les techniques, c'est souvent l'état d'esprit qui pêche. Exactement. Le pourquoi, le pourquoi. Et le pourquoi. C'est la clé de tout. Super. Merci, Vito. Merci pour ce partage, franchement. Non, franchement, j'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes et qu'ils vont réellement passer à l'action et sortir de cette matrice, de cette vie qui leur est due, cette vie qui leur est promis par la société, parce que c'est pas ça le bonheur, tu vois. Le bonheur, c'est pas avoir un boulot, rentrer à la maison à 17h, acheter ta maison à crédit, acheter ta voiture à crédit, et bam, je Acheter suis ton heureux, chien à j'attends crédit. Acheter un chien ou ton chat. Non, mais sérieux. Waouh. Non, mais Excellent. ça va inspirer beaucoup de monde, je pense, et je l'espère en tout cas. Ben, pour que ces gens se sortent de leur situation et qu'ils avancent réellement et qu'ils investissent en eux, tu vois. Yes. Super. Merci, Vito. Merci beaucoup. Super.